Bonjour à tous, au sommaire, le X7, BMW montre intégralement son nouveau SUV. On vous présente aussi les nouvelles Porsche Panamera GTS. Avant cela, cocorico, le groupe PSA devient numéro 1 des ventes en Europe. C'est historique, PSA, propriétaire des marques Peugeot, Citroën DS et Opel Vauxhall, est devenu leader européen de la vente de véhicules en septembre, devant le groupe Volkswagen. PSA doit en grande partie son succès à sa meilleure anticipation des nouvelles normes d'homologation. Le groupe a ainsi pu conserver la totalité de sa gamme au catalogue, ce qui n'a pas été le cas de certains de ses concurrents. Faute de pouvoir commercialiser certains modèles au 1er septembre, ils ont en effet procédé à des déstockages massifs. Après une envolée des immatriculations de 24% en juillet et de 41% en août, le marché chute de 23,5% en septembre. Les immatriculations du groupe Volkswagen dégringolent de moitié, celles de Renault de plus d'un quart, alors que PSA limite sa baisse à environ 8%. Le Français pourrait encore profiter des difficultés de son rival en octobre, avant, dit-on, un redressement. Le groupe allemand reste néanmoins leader sur la période janvier-septembre avec 2,9 millions de ventes en Europe, soit 1 million de plus que PSA. Il n'y a pas qu'en Europe que les ventes chutent, en Chine aussi. L'association chinoise des constructeurs automobiles a enregistré sa plus forte baisse en près de 7 ans sur ce mois de septembre. Les analystes envisagent même très sérieusement un repli des ventes annuelles, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. De quoi donner des sueurs froides aux constructeurs et notamment BMW. Les tarifs douaniers entre les deux pays pénalisent les exportations vers la Chine de modèles BMW produits en Caroline du Sud. Et celui qui pourrait en payer le prix fort, c'est le nouveau X7. Le plus gros et le plus luxueux SUV du constructeur allemand fait sa première apparition sans le moindre camouflage. Esthétiquement, peu de surprise, il reprend en grande partie les lignes du concept présenté en septembre 2017. Avec ses 5,12 m de long et son empattement de 3,11 m, il se pose en rival du Mercedes GLS. Le nouveau X7 peut accueillir jusqu'à 7 occupants répartis sur 3 rangées et en option, la deuxième rangée peut être exclusivement composée de sièges individuels. Le coffre, lui, voit sa capacité osciller entre 326 et plus de 2000 litres selon la configuration des sièges. Pour déplacer ce mastodonte de 2,5 tonnes à vide, BMW ne mise que sur des 6 cylindres, 3 litres suralimentés, associés d'office à une boîte auto à 8 rapports. Comptez 340 chevaux pour l'unique essence, 265 chevaux en diesel et jusqu'à 400 chevaux lorsque le bloc est gavé par 4 turbos. Côté équipement, toutes les versions reçoivent un tableau de bord numérique, un toit vitré panoramique, une climatisation automatique et une suspension pneumatique adaptative. Mise à prix 94 400 € en diesel et 96 300 € en essence, les premières livraisons sont prévues pour le mois de mars 2019. On annonce aussi des nouveautés chez Porsche, les portes du mondial de l'automobile à peine refermées. Le constructeur allemand offre à ses Panamera et Panamera Sport Turismo le badge GTS. Signe distinctif, leurs appendices aéro noirs. Elles héritent aussi d'une suspension active au réglage spécifique, de la transmission intégrale et comme toutes les Panamera désormais, d'un affichage tête haute. Sous le capot, on retrouve le V8 4 litres biturbo des versions turbo avec une puissance dégonflée de 550 à 460 chevaux. Du coup, les prix baissent. Comptez à partir de 144 077 € pour le break de chasse et 141 197 € pour la berline, hors malus bien sûr. À titre comparatif, la 4 portes survitaminée de Mercedes, dotée d'un 6 cylindres de puissance quasi équivalente, 435 chevaux, et 20 000 € moins cher. À demain.